Nouveau, comment vas-tu? Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 17. Oui, alors je suis retombée, comment dire, mon stress d'hier est retombé après la vidéo, quand j'ai coupé et que je l'ai mis dans mon sapin, je me suis dit que finalement, c'était plutôt mignon. Voilà, donc on va chercher le jour numéro 17. Alors... Ah bah, ici. Alors, le numéro 17. Il n'y a pas de scotch, il n'y a pas de scotch, donc c'est peut-être un cadeau. C'est peut-être un cadeau. Hop, et bien sûr que oui. Donc il n'y a rien à l'intérieur car c'est un cadeau. Donc je vais chercher le cadeau, enfin il est juste derrière moi, mais je vais chercher la pochette qu'il faut. Et on va découvrir ce que Mamie Corinne me réserve. Alors voici la pochette, je range le calendrier de l'avant. Alors on a bien le numéro 17, est-ce que vous le voyez? Vous le voyez bien? Oui. Et c'est assez solide. Il y a plusieurs épaisseurs, alors je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est très, très solide, ça ne se tord pas. Et il y a plusieurs épaisseurs. Alors écoutez, on va découvrir ce que c'est. Hop. Oh, waouh, oh super. Oh là là. Eh ben dis donc, t'as fait des folies. T'as fait des folies. Alors ce sont 3 plaques d'embossage. Oh waouh, elles sont sympathiques, dis donc. Oh, elles sont sympas. Alors ce sont des plaques d'embossage. Je l'ai déjà dit. Je vais le redire une 3e fois. Ce sont des plaques d'embossage. Ah, elles sont sympas. Eh. Oh, t'as fait des folies. Merci beaucoup, Manne-Corinne. C'est des choses que je n'ai pas. Les petits motifs là, ils sont super beaux. Les petits points aussi, c'est génial. Les petits arabesques, ça sert toujours. Et ce qui me plaît le plus, c'est ça là, avec l'effet touche et partition de musique. Ils sont super beaux. Bah, je te remercie beaucoup, Mamie Corinne, déjà. Déjà, dans un premier temps, je te remercie beaucoup. Ah ouais, déjà, c'est des motifs que j'ai pas. Et en plus, ils sont très beaux. Ils sont très beaux. Et même le lignage, ça sert toujours, donc c'est super. Et ben, encore une fois, merci beaucoup, Mamie Corinne, pour ce cadeau. Il est très joli, il me fait beaucoup plaisir. Je sais pas si ça se dit, je ne crois pas. Bah alors, bon déjà, il va falloir que j'embosse. Donc il va me falloir ma machine. Il va me falloir du papier. Est-ce qu'on fait une carte ou pas? Est-ce qu'on fait une petite carte sur le thème de Noël? Avec cette plaque d'embossage là. Je pourrais c'est embosser mon papier, un papier peut-être crème ou marron clair. Je mettrai en couleur les embossages et au milieu je mettrai pas un truc du genre enfin une parole de musique de Noël ou Jingle Bells ou un truc comme ça dans un die cut de mes blocs. Est-ce que je ferais pas ça? Oui, ça peut être sympathique, hein. Ça peut être sympathique. Alors, donc, je vais vous laisser quelques instants pour pouvoir... oui, je viens de me rendre compte que hier, je n'avais pas rangé mon cutter et changé ma lame. Voilà, c'est vrai, j'ai fini la vidéo. Je suis allée dans mon canapé me poser devant une petite série et j'ai pas rangé vraiment mon bureau. Donc bref, je vais partir sur un papier soit écru ou soit marron clair, mais je pense plus marron clair. Je vais sortir ma Distress Ink Vintage Photo. Je vais embosser le papier. Je vais le mater sur du papier marron foncé. Et je vais chercher un die cut. Voilà, donc je cherche tout ça et je vous reprends tout de suite. Alors, je suis venue embosser mon papier, il est encore dans la plaque d'embossage. J'ai pris un papier de chez Action, des blocs noir, vert et marron. J'ai plié en deux. J'ai décidé de garder la face striée de mon côté, parce que je trouvais que c'était pas mal avec l'effet partition de musique. Je suis venue prendre ma Distress Ink Vintage Photo. J'ai même fait une découpe d'un petit chanteur de Noël. J'ai pris le die cut Merry Christmas, que je vais... Alors, c'est soit je prends ce die cut là, que je mate sur le papier marron foncé, ou soit je fais ce tamponnage là en doré sur le papier marron foncé. Et je ne sais pas si je garde les petites étoiles ou pas. Voilà. Donc déjà, je vais ouvrir ma plaque d'embossage et mon papier, voir le résultat de l'embossage. Oh, super. Il a bien marqué. Vous voyez bien? Oh, il est super. Franchement, je suis trop contente. Merci beaucoup, Mamie Corinne, pardon. Je suis toute chamboulée. Maintenant, je vais découper mon papier proprement et je vais l'ancrer. Ensuite, je viendrai le coller, enfin définir ma taille de ma carte, découper la carte et puis ensuite on avisera pour le placement du petit chanteur et des deux embellissements, enfin pas des embellissements mais des deux sentiments, savoir où je l'ai mis. Donc je fais ça en accéléré et on se retrouve après. Alors,
j'ai finalement décidé de ne pas utiliser le die cut Merry Christmas, mais d'utiliser le tamponnage Douce Nuit. Donc je l'ai tamponné en doré sur du papier marron foncé. Je l'ai découpé un peu avec un peu arrondi. J'ai ancré en doré les bords de ma carte. J'ai marronifié, j'ai ancré la petite découpe en marron clair avec ma vintage photo. Et j'ai ensuite rajouté du doré dessus. Je ne sais pas si vous allez voir la dorure. Voilà. Et maintenant, j'hésite à soit je chiffonne ce papier, j'ancre ensuite les pliures avec la vintage photo et un peu avec le doré, ou je le laisse propre entre guillemets comme ça. Donc faut imaginer que ça soit non, je pense c'est que je vais dorer les éléments, donc les touches de piano et puis la partition. Je vais dorer ça, je vais le chiffonner et je vais marquer les plis avec la vintage photo. Parce que j'aimerais que ça soit ancien, une petite carte de Noël vintage. Donc je vais partir là-dessus. Voilà. Donc voilà la carte au final. Donc j'ai accentué les effets de pli et de vieillissement. Le entre guillemets problème, c'est que j'ai pris un papier fin pour l'embosser et en le chiffonnant, certaines embossures, je sais pas si ça se dit, mais l'embossage c'est à quelques endroits craqué, notamment sur les touches de piano ici, vous pouvez voir que ça a été craqué ici aussi, mais ça c'est parce que c'était un papier fin. Donc ensuite qu'est-ce que j'ai fait? Bah c'est tout ce que j'ai fait. Après j'ai rajouté donc 3 petits points avec de la pâte 3D là. J'ai rajouté des points dans chaque petit flocon et j'ai accentué le petit carnet de chant que tient le chanteur avec cette même pâte. Donc là vous voyez le carnet de chant dans lequel j'ai mis de la pâte, les petites étoiles au centre et les 3 petits points là. Alors, je pensais qu'il me manquait quelque chose ici, mais pour l'instant, je ne sais pas quoi. Si vous avez une idée, si vous avez quelque chose à rajouter, ou quoi, ou voilà, ou si vous, donc voilà, vous me dites, si vous pensez que elle est finie, ou si il manque vraiment quelque chose ici. C'est pour ça que j'ai rajouté les petits points. Je voulais les mettre ici, mais ça aurait fait trop de choses ici, donc je les ai rajoutés en bas, ils sont pas trop visibles. Donc je ne sais pas, est-ce que je tente de les enlever et de les mettre ici? J'ai pas envie de gâcher la carte. Donc voilà, dites-moi si pour vous ça semble correct, ou si vraiment il manque quelque chose, et si oui, est-ce que vous avez une idée de quoi? Voilà, en tout cas, merci beaucoup Mamie Corinne pour ces plaques d'embossage qui sont sublimes, qui sont vraiment sublimes. J'adore, je suis très contente d'avoir cet effet piano, parce que pour tout dire, c'est une plaque d'embossage, en tout cas pour le piano, enfin pour la partition, pas pour le piano, c'est une plaque d'embossage que j'avais mis dans mes paniers, dans le même style, dans mon panier AliExpress. Donc je suis contente de l'avoir eu en cadeau cette année. Merci Papa Noël. Et puis pour les autres aussi, ils sont sublimes aussi, hein. Donc l'effet avec les feuilles, les petits points, et puis les vagues, le lignage et tout, c'est top, ça sert toujours. Et en plus c'est bien, c'est parce que c'est pas des plaques d'embossage, enfin c'est intéressant parce que c'est pas des plaques d'embossage entières. C'est-à-dire que là j'ai embossé, je l'ai utilisé tel quel, mais j'aurais pu utiliser que la partie piano ou que la partie partition. Et pour les autres c'est pareil, elle se divise en 3 ou en 2. Donc c'est sympa d'avoir une plaque d'embossage qui ne fait pas l'entièreté de la chose, parce que je peux la découper. Donc en tout cas, encore merci beaucoup Mamie Gorine pour ce joli cadeau. Tout comme les autres d'ailleurs, hein. Bah voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis bah du coup à demain pour l'ouverture de la boîte numéro 18. Bisous.